j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan lecture du mois de septembre. Et les gars, prenez-vous un thé ou une petite boisson chaude, un plaid, un truc à grignoter, fermez la porte, prévenez vos proches que vous êtes absents pendant un moment parce que ça va durer un moment, ok? J'en ai peut-être fait un peu trop. Tout ça pour dire que cette vidéo risque de durer assez longtemps. D'ailleurs, à la base, je voulais faire à la fois mon bilan lecture et mon bilan réception, genre mon haul de septembre. C'est pas possible, puisque vraiment ça va être trop long, les gars. Donc, concentrons-nous d'abord sur mes lectures du mois. Je sais pas. Je peux pas l'expliquer. Je disais, concentrons-nous sur les lectures que j'ai faites au mois de septembre. Je vous ferai, je pense, un haul en seconde partie. Genre une autre vidéo haul, quoi. Enfin, dites-moi en fait, parce que peut-être que vous vous en foutez de savoir ce que j'ai reçu au mois de septembre. Peut-être que vous vous en foutez aussi de savoir ce que j'ai lu au mois de septembre. Est-ce que j'ai vraiment le temps de me questionner comme ça? Non, sinon cette vidéo va durer 3 piges. Allez, on y va. Donc au mois de septembre, j'ai lu 22 livres, les gars. Même moi, je suis choquée. Ah oui, aussi, je vais pas vous montrer les livres un par un parce que, et attention, c'est la pire excuse du monde, j'ai la flemme d'aller les chercher dans ma bibliothèque. Professionnel! J'ai donc commencé le mois de septembre en lisant Lovers de Floris C. C'est des romans qui avaient été déjà sortis en format numérique, mais qui là sont sortis en intégrale aux éditions Harlequin. C'est la maison d'édition qui m'a proposé de découvrir ce livre. C'est une romance MM, c'est Roméo et Juliette à la sauce moderne, on va dire. C'est deux familles à Londres que tout oppose, qui sont très ennemies, mais ça va même très loin des fois. Hein. Genre, il y a quand même ils se sont fait des gros coups de... Tu vois, pas sympa les familles entre elles. Sauf qu'il y a les deux héritiers qui vont se rencontrer, malgré eux, ils vont s'apprécier. J'ai trouvé que c'était une très belle histoire. En fait, je l'ai lu presque d'une traite alors que le roman fait 600 ou 700 pages, je ne sais plus. Donc j'avoue qu'à la longue, c'était un peu répétitif le « je t'aime, mais je ne peux pas »,« mais je t'aime, mais je ne peux pas être avec toi, nos familles ne le pardonneraient jamais »,« mais oui, mais je t'aime ». Mais gardez en mémoire que j'ai lu les 700 pages en 24 heures. Tu vois, c'est que le roman était quand même hyper addictif, hyper efficace. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé la romance, j'ai aimé l'évolution en fait des personnages, les messages qui étaient aussi transmis. Il y a beaucoup de trigger warning par contre, ça parle de drogue, de suicide, de violence, d'agression sexuelle. Il y a pas mal de traumas en fait autour des personnages, donc faites attention si vous voulez lire ce livre, mais c'était une très bonne lecture pour moi. Après ça, j'ai lu la série City of Villains de Estelle Laure. J'ai lu les 2 tomes à la suite. Comment dire ça en restant sympathique? J'ai pas trop accroché. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, c'est l'enfance en gros des méchants Disney. C'est-à-dire qu'on est dans un univers un peu parallèle où il y a eu de la magie, elle a disparu depuis qu'il y a eu une grosse catastrophe. Je sens que je vais très mal le résumer. Mais en gros, on suit les personnages, les méchants Disney avant qu'ils deviennent les méchants Disney. Et c'est un peu leur histoire d'origine, pourquoi ils ont vrillé et commencé à dépecer des chiens pour se faire des manteaux. Par exemple, coucou Cruella d'Enfer. Là, par exemple, on suit celle qui va devenir Ursula, celle qui va devenir la Reine de Cœur, celle qui va devenir Maléfique et celui qui va devenir Crochet. Donc en fait, ils sont ados, ils vont au lycée, etc. Et on montre un peu les tensions qu'il y a dans ce lycée et un espèce de complot pour faire revenir la magie qui fait que ça va partir en vrille. Le concept est hyper original et j'avais quand même assez hâte de découvrir cette série parce que moi j'adore en fait les histoires qui racontent un peu l'origine des méchants. Je pense que personne se réveille un matin en disant « Tiens, je vais être un gros fils de... » J'étais quand même curieuse de savoir comment ça allait être construit, mais je sais pas, je suis restée sur ma faim. L'idée de base est originale, mais la manière dont ça a été traité m'a pas transcendé plus que ça. J'ai eu du mal à accrocher au personnage, j'ai trouvé que le style était un peu décousu, je voyais pas trop où on voulait en venir, enfin je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas les 2 tomes, je ne les ai pas particulièrement aimés. Et si vous me connaissez, je suis très bon public, j'adore adorer des livres, j'aime pas ne pas aimer des livres, donc voilà, ça me rend un peu tristoun. Mais c'est comme ça, hein, on peut pas gagner à tous les coups. Heureusement, parce que sinon en fait si on aime tout, bah on aime rien. On dirait un sujet de philo pour le bac. Peut-on aimer quelque chose si on aime tout? Ou est-ce qu'aimer tout revient à n'aimer rien? Vous avez 2 heures. Je rigole, hein, c'est nul comme sujet en plus. Après ça, j'ai lu Les Orphelins de Prolis, qui raconte l'histoire de 2 orphelins. Tout est dans le titre. Pour survivre, ces 2 frères sont obligés de voler dans le village où ils habitent. Un jour, c'est le vol de trop, ils sont repérés, ils sont obligés de se carapater. Et ils vont devoir embarquer à bord d'un navire un peu mystérieux où l'équipage est plutôt cool, mais en même temps, tu sens qu'ils cachent des trucs. Il va bien sûr leur arriver plein d'aventures, il y a des révélations à gogo. L'univers est très original. J'ai beaucoup aimé les personnages. Après, j'ai trouvé que c'était peut-être parfois un peu trop long, un peu trop lent. On sent que c'est vraiment un premier tome qui pose les bases d'un univers qui est très original et très recherché, très bien construit. Donc
On est vraiment projeté dedans, ça c'est agréable, mais par contre, du coup, ça se fait un petit peu au détriment de l'intrigue. Non, pas de l'intrigue, plutôt de l'action, on va dire. Si je ne trouve plus mes mots, ça va être compliqué. Si je les mélange, c'est encore pire. C'était un roman très sympa. Je serais curieuse de lire la suite. En tout cas, si vous aimez la vibe un peu fantasy, piraterie et une plume assez poétique, je pense que ce roman pourrait vous plaire. Suite à ça, j'ai lu le tant attendu Love on the Brain de Ali Hazelwood. Quelle pépite, franchement j'ai adoré, adoré, adoré. C'est comme Love Hypothesis de la même autrice. C'est un peu cliché, tu sens venir les trucs à 10 000 km, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche parce que ça fait trop du bien. Les personnages, ils sont géniaux, vraiment, je les ai adorés tous les deux. Incroyable ces personnages. Que ce soit Bee, que ce soit Levi, que ce soit les autres personnages qui les entourent, ils sont tous géniaux. J'ai adoré, j'ai dévoré l'histoire. Donc pour faire un petit topo à la Marie très très rapide, c'est l'histoire de Bee qui est une scientifique de renom qui est acceptée dans un programme pour collaborer avec la NASA. Je vous passe les détails, je vous le fais vraiment rapidos. Sauf que dans ce programme, elle va devoir collaborer avec quelqu'un qui était dans ses études avec elle, qu'elle déteste, ou plutôt qui la déteste et du coup elles se sont obligées de détester, tu vois le truc. C'est un peu compliqué au début, mais bien sûr, tout va s'arranger. Là, faut m'imaginer avec des méga cœurs dans les yeux et plein de petits papillons et des oiseaux qui chantent autour de moi parce que rien que d'y penser, je suis encore à fond dans ce roman, j'adore le style de l'autrice. C'est bourré de messages féministes, mais c'est aussi bourré d'humour, c'est bourré de tendresse, de moments hyper choux. Une pépite les gars, une pépite. À savoir que du coup ce roman vient de sortir en anglais, mais que The Love Hypothesis, que j'avais aussi adoré, est sorti très très récemment en français aux éditions Hauteville et je vous le recommande à 1000%. Il y a un peu de smut, que ce soit dans The Love Hypothesis ou dans Love on the Brain. Soyez préparés, mais surtout soyez préparés pour une romance incroyable et des personnages qui sont trop trop choux. Après ça, je me suis autorisée une petite relecture. Ma palle m'a jugée, mais d'une force incroyable. Mais quand même, j'avais envie de relire un de mes romans préférés, c'est Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reid. Pour le petit pitch rapide, c'est l'histoire de Daisy Jones and the Six. Je ne sers à rien. C'est un roman en fait qui retrace l'histoire d'un groupe de rock dans les années 70-80, 70 je crois, 80, 70 Attendez, je vérifie. 70. Daisy Jones, c'est l'icône absolue, la rockstar, c'est une femme incroyable, au talent incroyable, à la beauté incroyable, à la réputation un peu sulfureuse. Le groupe The Six, c'est un incroyable groupe de rock et en fait c'est l'histoire de leur collaboration, c'est l'histoire de tout leur succès, de leur réussite, c'est rock'n'roll, c'est sexe, c'est drogue et c'est l'histoire de leur parcours jusqu'à un dernier concert après lequel ils ont totalement disparu, ils n'ont plus jamais fait parler d'eux. Donc c'est vraiment un roman incroyable parce que c'est un groupe de rock fictif, c'est des personnages fictifs, mais en fait plus tu lis, plus tu te dis mais c'est pas possible. Moi à un moment, la première fois que j'ai lu le roman, quand il est sorti en français il y a déjà 2 ou 3 ans, j'ai dû m'arrêter de lire pour aller taper sur Google, vérifier que le groupe n'existait pas parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien construit, les personnages sont absolument incroyables, t'as l'impression qu'ils sont réels, tu te dis c'est pas possible, c'est un documentaire en fait le truc. Ce qui est aussi original dans le roman, c'est que c'est écrit sous forme d'interview. En fait, il y a quelqu'un qui fait des compilations, qui interroge un peu tout le monde sur l'histoire du groupe. On ne sait pas qui c'est jusqu'à la toute dernière minute, et là, c'est bien sûr la petite révélation qui fait du bien. Bref, un roman incroyable. C'est au moins ma 4e relecture, c'est toujours un coup de cœur. Let's go, lisez Daisy Jones and the Six. En plus, il y a la série qui arrive bientôt, donc faut se mettre à la page. J'ai enchaîné avec La couleur des nébuleuses d'Amandine Peter aux éditions Explora. Si vous me suivez un petit peu depuis quelques temps, si vous avez vu mes dernières vidéos, vous savez que je suis tombée en amour devant cette autrice parce que tous ses romans, je les adore et du coup j'étais curieuse de lire ce nouveau roman. Enfin ce nouveau roman, c'est un de ses premiers, donc c'est pas un nouveau roman, mais c'est un nouveau roman qui était dans ma palle d'elle, t'as vu? Je m'embrouille, je dois vous embrouiller aussi alors que c'est un détail. Bref, dans La couleur des nébuleuses, on suit Annie qui est une jeune fidèle du culte interplanétaire, intergalactique, parce que oui, ça se passe dans l'espace, j'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs, mais en même temps, si mes résumés étaient logiques, cohérents et intéressants, ça se saurait. Bref, Annie voit sa vie chamboulée le jour où le temple dans lequel elle habite depuis qu'elle est toute petite explose. Elle va être recueillie par des sortes de pirates de l'espace, vous comprenez pourquoi ça m'a plu. Il va lui arriver plein d'aventures, elle va apprendre à connaître les gens avec qui elle voyage, elle va surtout apprendre plus de choses sur ses origines, elle va apprendre qu'il y a une prophétie qui peut-être la concerne et qui pourrait changer le destin de la galaxie tout entière. C'est un roman bourré de rebondissements, d'aventures, d'humour aussi, parce que Amandine Peter, elle a un style que j'adore qui est vraiment très très bien balancé entre l'humour et les moments qui sont quand même très émouvants où les personnages apprennent à se connaître et il y a beaucoup d'introspection, mais c'est hyper bien fait, c'est très bien amené. Et surtout, c'est un univers qui est très très original puisque c'est de la science-fiction, mais moi j'en lis pas tant que ça et j'ai trouvé qu'elle était hyper bien construite, donc vraiment pépite et j'ai hâte de lire la suite.
Après ça, j'ai lu un livre que mes amis m'ont offert pour mon anniversaire qui s'appelle Boyfriend Material. C'est évidemment un petit fake dating comme on aime bien. C'est l'histoire de Luke qui a un père rockstar très très connu mais à la réputation un petit peu limite. Et cette réputation commence malheureusement à impacter Luke dans sa vie quotidienne et notamment au travail. Du coup, pour se faire une réputation aux petits oignons, de mec bien sage et tout, il cherche le boyfriend parfait et il va tomber sur Alex qui correspond à peu près à cette image. Ils vont s'entendre pour sortir ensemble un moment pour apaiser un peu les tensions. Bien sûr, ça va aller un peu plus loin que ça. C'est un roman très très lent, vraiment. Il y a des fois, ils parlent, t'as envie de leur dire mais c'est bon là, on a compris les petites blagounettes et tout, avancez dans l'histoire en fait. C'est très très lent, c'est bourré de clichés, mais c'est surtout très très drôle. Les personnages sont hyper attachants. Pareil, ils ont une évolution incroyable au fil des pages. Ça aborde quand même des sujets assez importants et franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai vu qu'il y avait une suite, c'est Héloïse sur Instagram qui m'en a parlé. Je pense que je la lirai parce que je serais quand même très curieuse de voir comment les personnages évoluent ensemble. Donc j'ai hâte de lire la suite aussi. J'ai enfin découvert Mémoire de la forêt dont tout le monde me disait le plus grand bien. Il faisait partie des talents Cultura de cette année et j'ai reçu la petite sélection, je l'ai dévoré. C'est l'histoire d'une petite taupe qui perd la mémoire. Alors, mon résumé va paraître encore plus débile que d'habitude. C'est l'histoire d'une taupe qui perd la mémoire, qui va demander de l'aide à son ami le renard qui est aussi libraire pour rechercher le livre où elle avait noté justement toutes les informations concernant sa vie. C'est un peu plus complexe que ça parce qu'on va se rendre compte qu'il y a des secrets qui n'ont pas été révélés, il y a des choses qu'on a occultées volontairement, d'autres qui nous ont échappé parce qu'on essayait de se protéger. Enfin bref, c'est bourré de douceur, c'est bourré de poésie, c'est vraiment un roman très très joli. Je comprends pourquoi il a autant de succès sur les réseaux sociaux et auprès des lecteurs. Une jolie pépite et en plus il y a plein d'illustrations qui sont vraiment trop cute, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. On enchaîne, j'ai lu Darius le Grand mérite mieux qui m'a été envoyé par les éditions Young Novel. J'avais lu le premier que j'avais énormément aimé. Je vais essayer de vous faire un résumé un peu des 2 tomes sans spoiler parce que voilà, je veux pas trop en révéler. C'est l'histoire de Darius qui se sent assez mal dans sa peau, il a l'impression d'être à part, il n'a pas vraiment d'amis. Et quand il passe quelques mois en Iran pour visiter sa famille, ça va être l'occasion pour lui de faire une grande introspection, d'apprendre un peu plus à connaître qui il est, d'apprendre aussi à gérer les troubles mentaux qui l'affectent parce qu'il souffre de dépression, d'en apprendre plus sur sa famille. C'est vraiment une histoire particulière parce que le rythme est très lent. Quand tu analyses, il se passe pas grand chose en fait. Mais c'est très beau et surtout le personnage de Darius il est hyper attachant, très intéressant. J'ai un peu du mal à mettre les mots sur cette lecture qui est très touchante, très belle et assez atypique parce que comme je vous disais c'est pas bourré d'action, c'est un contemporain très doux et très important parce que ça aborde des sujets quand même comme l'homophobie, le racisme et la dépression notamment. J'ai autant aimé le tome 1 que j'ai aimé le tome 2 donc vraiment si vous n'avez pas encore découvert ces livres je vous les conseille à 1000%. J'ai ensuite lu Les Oubliés d'Astrelune qui m'a été envoyé encore une fois par les éditions Explora. C'est un roman hyper atypique mais que j'ai beaucoup aimé aussi. Il est divisé entre plusieurs points de vue, ça va être très compliqué de vous le raconter. Au début en tout cas, on suit Holly qui travaille dans la cité d'Astrelune. Elle est guide du musée qui n'intéresse d'ailleurs personne, hein. Elle a 3 clients dans la semaine, c'est tout. Mais le jour où la sœur d'Holly disparaît, ça va un peu bouleverser tout son univers parce qu'elle va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne tournent pas bien rond dans la cité d'Astrelune. Elle va devoir faire équipe avec un pirate. Ils sont là mes pirates que j'aime tant. Et ça va révéler plein de secrets sur les origines de la cité, mais aussi des personnages qu'on côtoie. En parallèle de ça, on suit aussi Sue qui, elle, vit dans notre monde. C'est une jeune fille comme les autres. Elle rentre dans le manoir familial pour les vacances et elle aussi va découvrir des secrets du futur. Il y a de la magie, il y a des rebondissements. C'était très original dans la construction, dans la manière dont l'univers était tissé et exploité. Vraiment, j'ai trouvé que c'était un superbe roman. Et en plus, permettez-moi de le dire parce que je ne l'ai pas encore dit pendant cette vidéo, c'est incroyable, mais la couverture est quand même très jolie. Je la trouve hyper belle. Et puis j'ai lu le tant attendu Inheritance Game 2, c'était dans la même lignée que le tome 1, c'est-à-dire que c'est complot, mystère, secret, révélation, rebondissement, petite romance qui va bien. Vraiment j'aime beaucoup cette série. C'est vrai que là dans le tome 2 c'est un peu frustrant parce que t'as l'impression qu'on suit le même schéma, c'est-à-dire que on te dit oh, regarde, une révélation. Et 2 pages après, on te dit eh ben non en fait, parce que ce que je t'ai dit là, c'est pas ce qui était là. Et après, il faut aller voir là pour que tu découvres ce que ça... Enfin bref, t'as compris l'idée. Par contre, c'est hyper original. J'aime beaucoup la manière dont c'est construit parce que bah vraiment en fait, le livre, c'est un page turner incroyable. Tu ne peux pas t'arrêter de le lire parce que tu veux savoir les révélations. Même si elles s'avèrent être fausses, c'est pas grave. Toi, tu veux enchaîner, tu veux savoir, tu veux des réponses. Et puis bon, il y a les personnages qui sont quand même très attachants aussi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai maintenant hâte évidemment d'avoir le tome 3. Ah ouais, je vous ai pas fait le petit pitch, mais peut-être que vous en avez suffisamment entendu parler d'Inheritance Game. Non? Oui?
Dans le doute, je vous le fais à la rapide. C'est l'histoire de Avery qui hérite un jour d'une fortune colossale d'un multimillionnaire dont elle n'a jamais entendu parler. Sauf que pour accepter cet héritage dont elle a grandement besoin, parce qu'elle a pas de thune, Avery, tu vois, elle a pas de thune du tout, elle est pire que moi, eh bien elle doit accepter de passer 1 an dans le manoir de la famille du millionnaire décédé, qui se trouve avoir des petits-fils très mignons mais un peu psychopathes. Elle va se rendre compte que bien sûr tout le monde n'est pas très content qu'ils aient été déshérités au profit de la petite inconnue. On va essayer d'attenter à sa vie, on va essayer de la draguer, enfin bref. Vous avez le topo, la saga elle est vraiment cool. Et puis après j'ai lu autre roman que j'attendais avec trop d'impatience. J'ai lu The American Roommate Experiment d'Elena Armas, qui est donc l'autrice de The Spanish Love Deception. Je vous en ai parlé en long, en large et en travers au début de cette chaîne. C'était incroyable, c'était incroyable. Donc c'est l'histoire de Rosie qui... il y a un concours de circonstances qui fait qu'elle est obligée d'habiter chez sa meilleure amie pendant quelques temps, pendant que cette meilleure amie est en voyage de noces. Sauf que elle n'est pas au courant, mais sa meilleure amie a aussi proposé de prêter son appartement à son cousin qui vient en vacances à New York. Enfin bref, ils se retrouvent tous les deux coincés dans un petit appartement. Ils vont être obligés de cohabiter, ils vont se rapprocher. Tu connais. C'était vraiment trop chouette parce que c'est le style d'Elena Armas que j'adore. C'est des personnages qu'elle s'est créés avec... une finesse incroyable, et en fait les personnages vraiment t'as envie de leur faire des câlins. Bon, Lucas évidemment que t'as envie de lui faire des câlins, même Rosie elle est trop chou, et je me suis beaucoup identifiée à elle sur plein de points, donc c'était vraiment une très bonne lecture. Je ne sais pas si j'ai préféré The Spanish Love Deception ou si j'ai préféré The American Roommate Experiment, je pense que c'est kiff, mais en tout cas les deux romans sont incroyables, et si vous avez l'occasion de les lire en anglais, foncez. Sinon, j'espère vraiment qu'ils seront traduits parce que c'est des pépites, c'est des romances incroyables avec un petit peu de smut, juste ce qu'il faut, pas trop, pas assez. Enfin bref, définitivement fan de cette autrice et de ses romans, vivement le prochain. Il vient à peine de sortir, je pense qu'elle est encore en train de se reposer et moi je lui fous la pression. En même temps, je lui fous pas tant la pression que ça parce qu'elle verra jamais cette vidéo, donc bon. Et on enchaîne, après ça j'ai lu Axhaven qui sort du coup début du mois, là d'octobre, chez Casterman. J'irai pas jusqu'à dire que ça a été une déception, mais je m'attendais pas tout à fait à ça et j'ai été un peu surprise du traitement qui a été fait, du style d'écriture. Après, ça reste un roman qui est très original, avec la vibe de magie, un peu sombre, il y a la petite pointe de féminisme et de sororité qui va bien, donc franchement c'était une bonne lecture. C'est juste que je sais pas pourquoi, dans ma tête je m'attendais à un truc qui allait me faire, tu vois, genre des sorcières, la vengeance, le BG et tout, enfin bref, je sais pas pourquoi, je m'étais monté le bourrichon toute seule. Mais il n'empêche que c'est un roman très intéressant, avec les petites révélations, le petit plot twist et tout, qui fait quand même que le roman est très addictif. C'est l'histoire de France, je ne sais pas comment on prononce son prénom, qui travaille dans un atelier de couture à New York dans les années 1910-1920. Un soir, quelqu'un essaie de l'agresser, puisque les hommes sont souvent des gros porcs. Ça se fait pas de dire ça, Marie. Mais quand même, là en l'occurrence, l'homme qui l'a agressé, c'était un gros porc. Sauf qu'elle, elle a un réflexe qu'elle ne contrôle pas et elle utilise la magie qu'elle ne pensait pas posséder pour le gros porc. À partir de là, sa vie va être totalement chamboulée puisqu'elle va découvrir qu'elle a de la magie, elle va être envoyée dans une école spéciale pour apprendre à contrôler sa magie. Et puis à côté de ça, elle va aussi rencontrer quelqu'un qui va lui promettre qu'il peut l'aider à découvrir ce qui est arrivé à son frère, lui qui a été retrouvé mort. Elle est concentrée sur son idée de vengeance et ça va l'amener beaucoup plus loin que prévu. Le roman était cool, vraiment. Je pense qu'il est surtout parfait pour la vibe un peu automne, Halloween et tout, parce que l'ambiance est très pesante, assez sombre. Pour ça, c'était quand même très bien fait. J'ai l'impression que je dis hyper souvent très. Genre très bien fait, très attachant, très cute. Je dois avoir un tic. Le tic des très. J'ai ensuite lu L'éveil d'Erika Strange, qui, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo, faisait partie de ma pile à lire des vacances. Comme prévu, c'était un roman glaçant, vraiment très sombre, très dur à lire, puisque ça parle d'Erika, qui est une jeune fille qui se réveille le lendemain d'une soirée un peu trop arrosée, avec des messages écrits sur le corps de partout, des messages pas sympas. Voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails de ce qui se passe après, mais c'est hyper glaçant parce que t'as son point de vue de elle qui essaie de se rappeler ce qui s'est passé, qui essaie de comprendre comment ça a pu lui arriver. T'as le point de vue de son copain qui est, on sait pas, complice, pas complice, je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler, mais tu vois comment les gens se retournent contre elle progressivement, tu vois comment une rumeur peut enfler et ruiner la vie de quelqu'un. C'est un roman très dur, mais très important parce qu'il montre très bien l'effet de foule. Il montre très bien en fait comment des micro-agressions peuvent avoir un impact incroyable sur une personne. C'est un sujet qui me touche tout particulièrement, c'est un sujet qui je pense touchera beaucoup d'entre vous. Et faites attention quand vous lisez parce qu'il y a plein de trigger warnings, ça parle de dépression, ça parle de suicide, ça parle évidemment de viol, de harcèlement sexuel, ça parle de harcèlement tout court, enfin c'est...
Voilà, c'est plein de sujets qui sont extrêmement difficiles, mais un roman qui est à la fois... Alors, j'irai pas jusqu'à dire beau, parce que tu peux pas dire que c'est beau quand ça parle de sujets comme ça, mais pour moi, il est très bien fait, très percutant, très intéressant. C'est une lecture qui dérange, mais qui est importante. Ensuite, j'ai lu Les Sœurs Holo, qui sort aussi bientôt chez les éditions Rajo. J'avais déjà lu d'autres romans de cette autrice, je vous en parlais encore une fois dans ma vidéo où je présentais ma palle des vacances. C'était un roman assez particulier, en fait c'est l'histoire de 3 sœurs, donc les sœurs Holo, comme l'indique le titre, Marie. Surtout quand elles avaient 3, 4 et 6 ans, je ne sais plus, elles ont disparu pendant quelques mois. Personne ne sait où elles sont passées, personne ne sait comment elles sont revenues, mais quand elles sont revenues, elles étaient un peu différentes. Depuis, elles ont refait leur vie plus ou moins tranquillement, il y a eu des hauts et des bas, hein. Si vous lisez le livre, vous comprendrez. Et là, en fait, il y a la sœur aînée qui disparaît de nouveau. Du coup, les 2 autres sœurs essayent d'enquêter. C'est un roman parfait pour la période d'Halloween parce que c'est oppressant, c'est sombre. C'est un peu comme je vous disais de Axa Evans, c'est-à-dire que tu as une ambiance qui est très très bien faite. Le retour du très qui te prend aux tripes. En fait, il y a des côtés un peu gore, mais surtout c'est très original et c'est pas mon kiff. Donc, j'étais pas forcément la cible de ce roman parce que moi, j'aime pas avoir peur et que là, c'est quand même très oppressant. Mais ceux qui aiment le savant mélange entre horreur, thriller, enquête, fantastique, enfin bref, un peu tout ça, je pense que vous allez kiffer. Et en plus, franchement, cette couverture, de toute beauté. Je sais déjà que la vidéo va durer beaucoup trop longtemps, je suis désolée. On enchaîne. Là encore, je l'attendais avec énormément d'impatience. J'ai lu Carrie Soto is Back, le nouveau roman du coup de Taylor Jenkins Reid. J'ai adoré et je trouve ça absolument incroyable parce que c'est l'histoire de Carrie Soto qui est une tenniswoman absolument incroyable qui a battu tous les records, etc. Donc dans les années 80 je crois. Je perds mes cheveux là si je... Pardon. Carrie Soto a donc battu tous les records, elle s'est retirée de la compétition, sauf que là il y a une petite jeune qui arrive et qui bat tous ses records. Elle décide de ne pas se laisser faire et de montrer que Carrie Soto is back. Donc ça parle de tennis. Ça parle de tennis en long, en large et en travers. Avec les termes techniques, avec les entraînements, avec les trucs de compétition. Vraiment, il y a plein de trucs que je pense que je n'ai pas compris parce que même les règles du tennis, moi je les maîtrise tout juste. Et pourtant, j'étais à fond. Je ne pourrais pas être moins intéressée par le tennis que ce que je suis actuellement et pourtant je ne pouvais pas lâcher le roman. Parce que c'est le tennis, oui, mais surtout parce que c'est le style d'écriture de l'autrice qui est vraiment incroyable, parce que c'est sa façon de construire les personnages. C'est Carrie Soto en fait, juste incroyable comme femme et vraiment j'ai adoré. Je sais que c'est particulier comme roman, je sais que ça plaira pas à tout le monde. Ça peut paraître un peu lent, ça peut paraître un peu redondant parce que bon, les compétitions de tennis, c'est bon quoi, tu sais, si je voulais regarder du tennis, je regarderais Roland-Garros. Mais vraiment, je vous conseille ce livre parce qu'il est incroyable. Il y a plein de citations absolument incroyables que j'ai notées. J'ai adoré. Toujours dans ma pile à lire des vacances, j'ai enfin lu Iron Widow qui était dans ma palle depuis un petit moment. Et franchement, j'ai adoré. J'ai adoré. Alors, je m'y attendais un peu parce que tout le monde en avait dit beaucoup de bien. Mais c'est hyper original, c'est hyper badass, parce que franchement l'héroïne, elle est comme ça. Donc on est projeté dans un monde qui mêle un peu magie et technologie, où pour repousser des créatures qui essaient de les envahir, les humains ont mis au point des sortes de un peu comme les Transformers, tu vois. Non, je suis pas sûre que ce soit la bonne comparaison. En gros, ils ont mis au point des gros robots en métaux qui peuvent, tu vois, bien frapper les créatures qui viennent les envahir. Sauf que pour contrôler ces robots, on a besoin d'un homme aux commandes et on a besoin d'une femme qui, par son énergie vitale, va soutenir le pilote, entre guillemets. Je vous simplifie les trucs à l'extrême. Dans cette configuration, les femmes, elles sont un petit peu envoyées à l'abattoir en mode « hop, je prends ton énergie, next !» Voilà, c'est super. L'héroïne, elle vient de perdre sa sœur de cette manière, elle décide de ne pas se laisser faire. Ça va l'emmener beaucoup plus loin que prévu, elle va côtoyer différents personnages, il y a une relation amoureuse assez particulière parce que c'est un peu un trio, mais c'est incroyable, le roman est vraiment très original. Vous avez vu, maintenant je dis vraiment au lieu de très. J'ai adoré et j'ai très hâte d'avoir la suite parce que ça finit sur le petit plot twist. On adore. Vraiment, c'est un roman à la fois original, féministe, plein de fantaisie, de rebondissements, il y a de l'action, c'est intelligent, il est très bien écrit aussi, il y a beaucoup d'humour. Non, franchement, pour moi, c'était pépite. Ensuite, j'ai lu L'As de cœur. On applaudit Marie qui lit les livres que tout le monde adore 20 ans après tout le monde. Effectivement, j'ai adoré, je vous refais le pitch rapidement, c'est l'histoire de Rose et Lévi qui ont des gros soucis, hein, chacun de leur côté, mais ils vont s'associer, relation fake dating encore une fois, pour gagner un tournoi de poker mondial et surtout c'est l'occasion pour chacun d'entre eux de régler un peu les comptes à droite à gauche pour Lévi de mettre au tapis son adversaire, son ennemi juré. Je ne rentre pas dans les détails pour éviter les spoils, mais c'est une romance incroyable, les personnages sont vraiment très chouettes, je les ai beaucoup aimés, je me suis beaucoup attachée à eux.
Ils sont vraiment trop mignons ensemble. C'est le 3e roman que je lis de Morgane Moncomble et j'aime beaucoup son style d'écriture, donc je suis d'autant plus curieuse de découvrir les autres. Il y a eu des plot twists qui m'ont fait oh, tu vois, j'ai posé le livre en mode mais non, dis je te jure. Mais après j'ai pas non plus ressenti l'engouement qui a secoué tous les réseaux sociaux au moment de la sortie, sans doute parce que justement on m'avait tellement répété que c'était, tu vois, de faire exploser le cerveau, à te rouler par terre et tout, que bah forcément en fait quand tu places la barre là, c'est difficile de se placer au niveau de la barre. Tu t'exprimes tellement bien, Marie. Mais on va dire que si les réseaux sociaux avaient placé la barre là, moi je suis arrivée là, tu vois, donc franchement, c'était une très bonne lecture. Après ça, j'ai lu le roman Max Talent qui est sorti aux éditions Ozu. Je pense que je suis un peu passée à côté, le concept était hyper original puisque c'est l'histoire de Max qui vit dans un foyer aux États-Unis qui, par un hasard de circonstances, va se retrouver accepté dans une école de théâtre très prestigieuse. Et en fait, pour s'intégrer et pour cacher un peu les problèmes qu'elle a au quotidien, elle va sortir mytho sur mytho, tu vois. Mais vraiment, hein, et puis elle y va là. Hein. C'était un roman original, j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était fait, parce que c'est fait sous forme de script, en fait, comme si on lisait une pièce de théâtre. Après, j'ai trouvé que c'était clairement too much. Il y avait des réflexions qui étaient même un peu limites, je pense. Après, je suis pas la mieux placée pour en juger, mais voilà, pour moi, c'était pas loin du red flag. Et puis, c'est un peu gros dans certaines choses. Ça tire des ficelles pour régler une affaire en 2 pages. T'as envie de dire, bah du coup, n'amène pas cette histoire. Enfin, je sais pas. C'était une relecture intéressante, mais ça n'a pas été un kiff ultime. Ça arrive, hein. Après ça, j'ai lu Dans le bleu, donc c'était mon premier roman de... J'arrive jamais à prononcer son nom. Joyce Carol Oates. Je ne sais pas, on verra si vous m'attraperez le col dans les commentaires si jamais je le dis mal. Et j'ai trouvé que c'était très touchant, c'est un roman assez percutant sur une jeune femme qui perd tout, sur sa descente aux enfers, sur comment elle essaye de se reconstruire, ce qui va l'aider, ce qui va l'enfoncer au contraire. Il y a pas mal de trigger warning aussi, mais... Voilà, c'est une histoire assez poétique, le style d'écriture est assez poétique. Je pense que j'ai pas non plus accroché énormément parce que j'étais peut-être pas dans le mood, mais en tout cas c'est une très jolie histoire aussi. Et pour finir sur mes lectures du mois de septembre, ça y est, on y arrive. J'ai lu Out of the Blue, c'est l'histoire de Crest qui est une sirène, un sirène, qui doit aller sur Terre pour accomplir un petit peu un rituel de passage quand les sirènes atteignent 16 ans. Il doit aller aider un humain, un geste totalement désintéressé, juste l'aider pour l'aider, ce qui pourrait l'autoriser après à revenir dans l'océan. Lui, il va décider, c'est un peu plus complexe que ça, mais il va décider d'aider Sean à reconquérir son ex. Ils vont pour cela faire semblant de sortir ensemble. Fake dating, j'adore. C'était hyper mignon, assez lent comme histoire aussi, mais j'ai beaucoup aimé l'univers, j'ai aimé aussi les questions que ça soulevait. Il y a beaucoup de représentations, c'est hyper ouvert d'esprit, c'est très très cute, c'est la vibe sirène, fake dating et tout, donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Et encore une fois, la couverture est sublime. Yes! On y est arrivé! Voilà donc les livres que j'ai lus en septembre. Il y en a beaucoup, mais n'hésitez pas à me dire si l'un d'entre eux vous tente, si vous en avez lu un, ce que vous en avez pensé, si vous avez eu des échos, enfin bref, à papoter dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous avez lu en septembre, si vous avez eu des coups de cœur ou des grosses déceptions. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, même si c'est juste pour dire coucou, point. À vous abonner, à activer les notifications, bref, vous connaissez un peu la chanson maintenant. J'espère que la vidéo vous a plu, même si elle était probablement très très longue. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!